Je vous propose un nouvel exercice où il va falloir réaliser un petit jeu où l'ordinateur choisit un chiffre aléatoire et il va falloir que nous, on arrive à le trouver. Donc vous aurez cet écran-là, il y aura un bouton réinitialiser pour que l'ordinateur choisisse un nouveau chiffre, le bouton envoyer pour valider le formulaire où on saisit une valeur, et quand on saisit cette valeur, on aura le message qui nous dit si le chiffre est plus petit ou plus grand. Donc on va essayer de trouver le bon nombre. Donc ici on l'a trouvé, c'était 3. Et donc une fois qu'on a fait ça, on peut réinitialiser et ça relance tout simplement un nouveau chiffre pour l'ordinateur. Donc on va essayer de réaliser ça. Je vous invite à mettre sur pause la vidéo et à essayer de le réaliser par vous-même. Donc de retour dans Visual Studio Code, on va pouvoir commencer à développer ce petit jeu. Et pour ça, on va déjà aller récupérer un formulaire qu'on avait fait dans le précédent exercice pour gagner du temps. Donc je le récupère ici très rapidement. Il nous manque... Alors je vais mettre chiffre ici. Et je vais rajouter le bouton pour soumettre. Quel est le chiffre? Voilà. Et on va mettre le input type submit, le bouton. Et on va écrire envoyer ou valider. Peu importe. Et du coup, on va se retrouver à avoir notre page ici. Voilà, on a bien notre formulaire et le bouton valider. On va utiliser la méthode post comme précédemment. Et on va commencer à réaliser la partie PHP. Et je vais également la retourner voir ce qu'on avait fait précédemment pour gagner du temps. Je vais reprendre le test ici. Et la seule chose que je vais... alors, je vais indenter ça. Je vais supprimer tout l'intérieur, on n'en a pas besoin. On va juste garder saisir une valeur dans le champ ci-dessous, si on n'a pas fait de saisie au-dessus. Donc là, je vais actualiser. Je vais saisir une valeur, je valide. Et alors, on a encore le message. Parce que ici, ce n'est pas rayon, c'est chiffre, bien entendu. On a changé... cette partie-là, donc si j'actualise, voilà, le message s'enlève bien. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est vérifier si le chiffre qu'on a saisi ici est le même que le chiffre qu'aurait choisi l'ordinateur. Donc déjà, on va définir une valeur aléatoire pour l'ordinateur. On va mettre chiffre aléa ici. Et on va lui mettre une valeur, on va mettre 5. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner ici dans la partie PHP à cet endroit-là. Et on va pouvoir tester si la valeur est la même entre celle qu'on a saisie et le chiffre aléatoire. On va écrire if chiffre aléatoire triple égal à $post de chiffre ici. Et si c'est le cas, on va afficher c'est gagné. Donc on va tout simplement écrire echo c'est gagné. Alors j'ai oublié je fais une petite erreur, voilà, c'est ici, c'est gagné. Donc vous allez voir que ça ne marche pas pour le moment. Pour une simple raison, c'est qu'en fait le formulaire ici, quand on saisit une valeur, même si on indique que c'est un type number, au niveau HTML, ce qui est envoyé, c'est une chaîne de caractères. Donc il va falloir le transformer en entier. Et pour ce faire, on va tout simplement mettre entre parenthèses devant int de la variable. Ici, ça va la transformer en entier. Donc si j'actualise, donc c'était 5 sa valeur, je mets valider. Donc là, j'ai bien c'est gagné. Donc il n'y a aucun problème. Donc là, ça fonctionne. La deuxième étape va être d'afficher si le chiffre est plus petit ou plus grand. Donc on va rentrer dans le else ici, et on va tester si le chiffre est plus grand ou plus petit. Donc if chiffre aléatoire est supérieur au chiffre saisi. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même passer par une variable pour que ça soit plus propre. Je vais mettre ici chiffre saisi. Voilà. Et je mets cette valeur-là. Comme ça ici, je peux l'utiliser très rapidement comme ceci. Et de la même manière ici. Ce sera plus facile à lire également. Donc c'est parfait. Donc est-ce que c'est supérieur? Si c'est le cas, on va afficher echo le chiffre est plus grand. Et sinon, on sera bien dans le cas où le chiffre est différent du chiffre saisi. Le chiffre aléatoire est différent du chiffre saisi. Et également, le chiffre aléatoire est bien inférieur au chiffre saisi. Donc on n'a pas besoin de retester ici, de faire un autre if, puisque automatiquement on est forcément dans le cas inférieur à cet endroit-là. Donc on va écrire le chiffre est plus petit. Plus petit. Donc on est toujours sur chiffre aléatoire qui est égal à 5 et on va tester ça. Donc j'actualise, je vais mettre 3, ça me dit le chiffre est plus grand, et si je mets 6, ça me dit le chiffre est plus petit. On va juste rajouter une balise H2 pour que ça soit plus sympathique. Et ce que je peux faire d'ailleurs, c'est le mettre en dehors des ifs. Donc ici, je peux mettre, j'ouvre la balise, une balise H2, que je referme après ces affichages-là.
Voilà, comme ça, dans tous les cas, je l'aurai d'afficher, cette balise H2. Donc je réactualise, voilà, on a bien le résultat, voilà, et si on saisit la bonne valeur, on a bien C gagné. On va mettre un C majuscule. Et donc là, on a fini à ce niveau-là. Le seul problème maintenant, c'est de rajouter ce bouton pour réinitialiser. Donc on va commencer à le coder, vous allez voir qu'on va se retrouver à avoir un petit souci. Et il va falloir passer par quelque chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est les sessions. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo, et avant de se quitter, on va déjà rajouter notre exercice 4 dans le menu. Donc je le fais en même temps que vous. On va dans menu ici, on va juste rajouter exercice 4, comme ceci. Et on en a terminé pour cette vidéo. On continue dans la suivante.